Yeah. Ce soir, c'était occupé par le Genzu Clan, roi de l'underground. Radio Campus à Lille, big up à vous. Force à vous. Camos, big up. Toute l'équipe. C'était lourd, c'était lourd. Bon esprit hip-hop, on a kiffé. Ce qu'on aime. On reviendra. Sans problème. Et ce sera occupé encore. Fort. Camos de Nostradamus. La présentation. Ah, ok, moi c'est Mike Jack. Ok. Du groupe Genzu Clan, collectif. Yeah. Moi c'est Diar des Gaz. Voilà. Genzu Clan. Comment? Diar des Gaz. Ah, ok. Ah oui. Moi c'est Desco. Desco, c'est collectif Genzu Clan, Don't Cry Records. Ok, ça marche. Hein. Donc le Genzu, donc ça fait combien de temps que vous êtes dans le rap, hein? C'est quoi votre parcours? Ah, notre parcours il est long. En fait on rappe depuis qu'on est petit, quoi, vraiment petit. Ok. On a commencé il y a très longtemps. Ouais. Mais après notre premier CD, on va dire c'était en 2007. 2007 on a sorti un projet qui s'appelait CD Sauvage. Ok. Microphone check. On l'avait sorti vraiment à l'arrache. Ouais. On l'avait posé dans les Fnac et tout, on s'était pris la tête. Donc à partir de là, on s'était fait un nom, un petit peu, dans l'underground et tout. Après, en 2010, on a sorti un album qui s'appelait La Dinguerie. Ok. Après, après j'ai sorti des solos aussi. Ok. J'ai sorti deux albums solos, en 2013 et en 2014. Et là, on revient avec le collectif Genzu Clan, Ok. roi de l'underground, Hein. qui est sorti là, le 24 mars. Le 24 mars, hein. Ouais. Donc, mine de rien, vous étiez toujours plus ou moins actif. Ouais, toujours. Hein. Mais le problème, c'est que vous étiez actif, mais on dirait que vous n'étiez pas vraiment devant de la scène du Ouais, rap français. Hein. Ouais, mais C'est bon. dû à quoi? C'était voulu, stratégie, ou bien ce game-là, vous aimez pas trop, comment ça se passe? Après, je sais pas comment on pourrait t'expliquer ça. C'est un peu un vois. mix de tout ce que t'as dit en fait. Hein. Voilà. C'est un peu un mix, tu vois. Ok. Il y a des gens. Après, tu vois, des fois, t'as l'impression que t'es parano. On a posé dans des coins où les gens, et, tu vois, voilà, on avait fait le show, tu vois, les gens ils étaient pas contents. Ok. Tu vois, donc voilà. Les gens du milieu, hein. Du milieu. Pas hein. du Ouais, public, ouais, parce ouais. que le public, on arrive toujours Justement. à se débrouiller pour faire, pour Ok. ambiancer les gens et tout, mais le milieu, Donc en gros, vous me dites, vous avez des bâtons dans les roues. Il y a ça Oh, aussi, pas que et en ça. même temps, après, à partir du moment quand le game, tu sais qu'il est truqué, Voilà. après c'est bon, tu vas dans ton coin, tu fais ce que tu as à faire, tu prends du plaisir et voilà. Ok. Mais dans quel sens qui est truqué le game? Parce qu'à la sortie, il y a des artistes qui sont plus ou moins un indé, maintenant ils montent comme ça du jour au lendemain. Donc dans quel sens qui est truqué? après il y a un dé et dé, Ok, bon. tu vois. Ouais. Hein, faut Il y a un dé aidé et un dé pas aidé. Ok. Nous on est un dé pas aidé, tu vois. Ça veut dire on fait vraiment nos trucs sans embêter personne, bien sûr, personne nous embête, mais Mais en plus, dans votre coin, il y a comme des anciens, il y a Blackjack. ouais, C'est vous, non? ouais, c'est ça. Blackjack, bon, c'est et qu'il est réciproque aussi, c'est Ouais, comme chez vous, non? ouais, c'est nous. Ouais. Hein? Il y a du monde, Et- après c'est. Les Sean, Ghetto Fab, et tout ça. tout ça. Yes. Ouais, ils sont toujours là. Ouais. D'ailleurs, c'est dans notre album. Ok. Et ouais, non, s'il y a eu du monde. Bah après, nous, t'as vu, Montfermeil, ça a toujours été un petit peu à part en fait. Même dans la street, on a toujours été. À part, hein. Ouais, c'est un peu spécial. C'est spécial, hein. Donc il y a un peu de peur, je pense aussi. Tu vois, Ok. il y a un peu de peur des autres par rapport à l'image qu'on dégage, peut-être. Ou. Je sais pas, on n'a pas vraiment d'explication. Après, comme il t'a dit, nous, on fait de la musique pour nous en premier, pour prendre du plaisir, pour. Tu vois. On a baigné dedans, on faisait des soirées, on s'est toujours ambiancé en fait. Ok. Donc, Donc vous avez toujours côtoyé le côté hip-hop et tout ça. C'est ça. Exactement. Ok, donc même si des fois vous entendez pas trop, on pouvait vous voir sur d'autres branches de l'hip-hop comme des soirées ou bien. Voilà, exactement. Ok. On a toujours été là en vérité. Ouais, mais moi je vous cache pas que ça fait pas longtemps vraiment que je connais le groupe. Hein. Par contre, je suis le rap français, tout ça, même les indés, tout ça. Mais en plus, je connais aussi des gens de chez vous et tout. Mais
quand j'ai écouté tout ça, plus ou moins ce que vous faites, j'ai dit, ah ça rappe. J'ai dit, ça rappe, un peu les techniques un peu à l'ancienne et tout ça, l'esprit vraiment hip-hop, comparé à ce qui se fait actuellement en 2017 et tout ça. Mais j'ai dit, mais malgré ça, ça peut ramener quand même une petite différence. Donc, et je vois quand même sur les réseaux sociaux, tout ça, je sais pas si je suis parano ou pas, mais on dirait qu'il commence à avoir un engouement. Ça commence à parler de bouche à oreille, oui, de Genzu, tout ça. Ah, en moins, il y a un groupe qui reviennent avec l'état d'esprit hip-hop et tout ça. Comment vous voyez les choses? Ouais, après, c'est. Je pense que chaque chose en son temps, tu vois. Nous, ça fait longtemps qu'on est là, mais bon. Après, tu sais, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Ouais. Maintenant, c'est le début de quelque chose, à nous de le transformer en. De ramener encore plus d'énergie, que les gens aussi nous redonnent de l'énergie et que ça prenne bien, tu vois. Ok. Que ça prenne bien et. J'espère vraiment que ça va bien prendre. Après, je pense que aussi les gens, ils en ont marre. Ouais. Tu vois, il y a toujours les mêmes rythmes, toujours les mêmes. Les gens se copient trop. Tu vois, en France, c'est un problème. Avant, c'était interdit. Ouais, c'était interdit. Hein. Nous, quand on a commencé, c'était un crime de copier, tu vois. Ouais. Là, maintenant, les gens, ils ont plus. Il y a plus ce truc-là, de se prendre la tête, de ramener un truc. Ah, c'est ça. Hein. Je vais faire comme lui, mais après, tu vois, les gens, à un bout d'un moment, ils sont lassés. Ouais. Je pense, hein. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que même si les gens vous connaissent pas directement, mais quand ils écoutent, ils disent bon, ces personnes-là, ils ont l'air des personnes vraies, sincères par rapport à ce qu'ils font. Ouais, ben, j'espère que c'est ce qu'on dégage, parce que c'est ce qu'on est. Ouais. En fait, on n'essaye pas de faire comme les autres. On fait notre truc à nous, tout en respectant les autres et tout, mais le truc, c'est de rester soi-même, sinon ça sert pas à grand-chose. C'est plus du hip-hop, après, je sais pas ce que c'est. Surtout en ce moment-là, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop ce qui se passe, mais il y a beaucoup de dérives. Ah, il y a beaucoup de dérives. Avec du respect, hein, on garde quand même le respect, tu vois, mais je sais pas, c'est pas. Ça se ressent qu'il manque quelque chose là. Ouais. Les gens ils forcent dans quelque chose et à la fin, je pense que les gens ils ressentent. Ouais. Et les gens ils prennent ce qu'on leur donne. Mais là ils voient que c'est possible qu'il y ait autre chose aussi. Qu'il y ait d'autres choses. Même si t'aimes pas, hein, tu vois qu'il y a autre chose. Au moins il y a de la diversité. C'est ça. Mais est-ce que à un moment donné, la scène vraiment indé va revenir? Ah, c'est bien. Ouais, mais je pense, après c'est une boucle, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est une boucle. Ça veut dire, on fait un tour à chaque fois, c'est pas la première fois. Hein. Je me rappelle, à un moment, ça partait en couille, après, ils sont revenus un peu avec Lunatic. Je me rappelle, cette époque-là, il y avait un moment où ça partait un peu en couille. Ils sont revenus avec un truc, les choses ont dit, tu vois. Alors que le truc, il a toujours existé en vérité, tu vois. Ça va revenir. Ouais, après, je pense que les maisons de Scud aussi, ils font en sorte que ça revienne pas. Ils sont fait avoir une fois, deux fois. Ça marche bien. Donc ils savent comment gérer leur truc, c'est très 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 dur d'être en indé aujourd'hui, très dur. C'est très dur, hein. Faut se battre vraiment encore plus qu'avant. Ok. Mais sinon sur le projet un peu, ça fait combien de temps que vous avez travaillé sur le Bochet et sinon comment vous avez réalisé le projet et sinon quel thème que vous avez abordé? Le projet, nous, déjà comme on l'a bossé, tu sais, nous, comme on t'a dit, on est en indé déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 40 000 sons, on a posé 40 sons et après on a dit, vas-y, on va choisir 10. Les prods, on les a choisis tous ensemble. On a validé tous ensemble. La plupart des sons, on les a écrits ensemble. Et puis après au studio, pareil, tu vois. Tous ensemble, pareil. Après, les thèmes qu'on a abordés, c'est varié. On a parlé des émeutes, tu vois, dedans. Parce que les émeutes, c'est passé chez nous. Ah oui, c'était chez vous en 2005. Donc vous avez vraiment vécu ça vraiment de près, hein. En plein cœur. Ok. En plein cœur. D'ailleurs, on a un morceau dedans qui s'appelle 2005. Qui relate un peu l'histoire, tu vois. En tant que dans la peau des émeutiers, tu vois. Donc c'est un morceau faut découvrir. Ok, de toute façon on va s'écouter, hein. Donc écoutez, ce qu'on va faire c'est on va s'écouter un morceau, hein. Donc on va commencer par Bosquezou.
Ok, donc quoi, Bosquet c'est vraiment le zoo? C'est le zoo. C'est pas, C'est la c'est pas des jungle. lol. C'est pour de vrai. Ok. Mon gars, Adèche, tu veux dire quelque chose? Ouais, parce que les Genzu là, ils sont là, ils ont parlé et tout. Ouais. Mais avant de ça et tout, il y a quand même des gens, faut savoir, il y a des gens qui les suivent. Ouais. Donc même quand ils viennent jusqu'ici à Lille, il y a des gens de Nîmes qui appellent, des Eh gens. ben. Ah ouais, les gens suivent. Donc les Genzu sont là quoi. Ah, ils sont connectés, hein. Voilà, ils sont là, donc dédicace au Genzu Clan, donc de la part de Régis. Peut-être que Ah, vous connaissez. Yes. Il y a même de l'électorat féminin parce qu'il y a une Gigi de Nîmes qui appelle pour vous. Big up à toi. Donc les Genzu Clan sont aussi, tu vois, des couleurs. Ah, il y a des femmes qui aiment les hip-hop. Hein. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Donc c'est pour ça. Big up. Ok, ça marche. Hein. Big up à vous, big up à Gigi, big up à Régis. Au calme. C'est. Non, sans mentir, hein. Non, le son est bon, hein. Non, franchement, le son est bon et tout ça, tu sais, franchement, quand j'écoute ça, ça revient vraiment en arrière et tout ça, tu vois. Les bails d'ODB et tout ça, tu vois, je veux dire. C'est ça. Ça fait du bien, des fois, d'entendre du bon son, hein. Ah, C'est vraiment du bien. Merci. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, mais toi, je veux dire, parce que tu sais, moi-même, on écoute ce qui se passe ces derniers temps, tout ça, tu vois, nous-mêmes, on est des fois matrixés. Toi, je veux dire, et limite, quand on écoute vraiment du vrai rap, bah, ça nous fait même bizarre, en fait. Hein. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, Nous, pas la première personne ça qui fait le dit. bizarre. On a posé, tu vois, ce morceau-là, par exemple, en l'occurrence, tu vois. On a mis. Les gens ont entendu un scratch, ils ont dit, c'est quoi ce truc? Ouais, voilà. Truc de ouf. Non, c'est ça, c'est des trucs, tu vois, à une certaine époque, c'était normal, les scratch et tout ça, tu vois, maintenant, Ouais, ça a complètement changé. Ouais. oh, le game a vraiment Le game a changé, frère. changé, hein. Mais est-ce qu'il y a vraiment un esprit underground, parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls qui rappellent plus ou moins un rap, on va dire, authentique et tout ça. Est-ce qu'il y a une petite famille underground, ou bien peut-être on les voit moins devant sur les clips YouTube et tout ça, mais est-ce qu'il y a une scène à prendre est-ce que les gens qui sont vraiment en indé ils font vraiment de la scène en fait, hein, par rapport au public et tout ça? Parce que un artiste comme Kassem Wapalek ou bien des demi-portions, bon, ils sont pas trop médiatisés, mais en tout cas sur scène ils tournent quand ils viennent sur l'île, c'est plein, hein. Ouais, il y a un réseau comme ça qui se fait là. Et il y a des artistes qui sont vraiment médiatisés, ils font des millions de vues et tout ça, et quand ils font des concerts c'est des flops. Ouais, c'est vrai, c'est. Ils sont beaucoup dans le virtuel, ces gens-là. Ouais, Ouais, il y en a qui sont sur le terrain. voilà. C'est ça en fait, je pense. Il y en a qui sont vraiment sur le terrain, qui aiment la scène et qui vivent grâce à la scène même. Tu vois. Voilà. Après, il y en a d'autres, comme ils disent, c'est plus virtuel et toujours les vues, c'est les nouveaux artistes en fait, je pense. Ça parle de vues, etc., les médias, etc. Mais c'est dans ce sens-là qu'ils disaient le game c'est truqué. Parce que on veut nous faire gober des trucs, mais des fois la vérité ça rattrape aussi. Ok. Tu vois. La vérité des fois elle rattrape le mensonge. Et quand ils font des concerts, il n'y a personne, parce qu'en vérité il n'y a personne. Tu vois. C'est dur de justifier. Ah, c'est ça. En vérité, tout le monde s'en bat les couilles, mais à force qu'ils nous rabâchent, ouais, un tel, c'est lui le numéro 1. Après, les gens ils disent, bah vas-y, c'est lui le numéro 1, tu vois. Mais on va dire, tu sais, il y a une époque, il y avait certains rappeurs ou bien certains collectifs à l'ancienne, ils étaient vraiment en place dans le game, ils faisaient vraiment les choses, hein. Tu sais, j'en pense à des mecs comme des Sectora, etc. et tout ça. À un moment donné, ces gens-là, est-ce que tu penses que c'était pas eux aujourd'hui qui gèrent plus ou moins le game, hein, donc c'est-à-dire DH et telle maison de disques, ou bien programmateur de telle radio et tout ça, parce que au final, c'est tout le temps les mêmes personnes qui sont là. Donc maintenant, si t'as pas un minimum de buzz, de vues, maintenant les gens ils voient par rapport à ça, bah limite on te met sur le côté, sur le carreau, hein. Ouais, moi je pense par rapport à ça, c'est que il y a eu un problème à la base de la culture hip-hop française, tu vois. C'est-à-dire, je pense qu'au début ils y croyaient pas les mecs. Okay, tu vois.
C'est-à-dire, dès que les gens sont arrivés, ils ont repris leur truc, et ben, ils ont tout donné. En plus, comme ils ont pas eu vraiment d'exemple. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Je pense, hein, t'as vu, on a fait des milliards de débats sur ça. Mais je pense que, t'as vu, au State, tu vois, les mecs, les directeurs artistiques, ou même, regarde, Jay-Z, à un moment, c'était le boss de Def Jam, tu vois. En France, tu verras jamais ça. Parce qu'à la base du truc, quand il fallait négocier le truc, les mecs, ils croyaient pas à leur truc, à mon avis, tu vois. Ils ont donné à des gens qui ont développé le truc, et maintenant, tu veux faire quoi? À part te faire signer, tu vois. Et quand ils ont fini avec toi, ils jettent comme... C'est ça, c'était comme un chiffon, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était la stagiaire qui, il y a 15 ans, c'était une stagiaire à une personne. Maintenant, c'est une genre de DA ou quoi que ce soit. Tu vois? Bon, et c'est ça qui fait pitié aujourd'hui. Parce que les mecs, les anciens, tu les vois, ils ont la rage en vérité. Ils savent que en fait, c'est de la merde qui est en train d'arriver là. Mais ils peuvent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu vois? Le truc quand il était à la base, quand il fallait y croire, et monter ses propres trucs, les mecs ils ont, je sais pas, je suis pas en train de critiquer, hein, mais à mon avis ils ont pas cru eux-mêmes, tu vois. Quand ça a pété, maintenant quand il y a des millions d'euros, ben t'as vu, c'est bon. On se regarde dans le blanc des yeux et on regarde les autres manger. Alors que les mecs ils connaissent pas le hip-hop. Tu dis, on allait dans les maisons de disques, on leur dit Death Row, Rough Riders, nous on connaît pas. C'est quoi? Ils connaissent pas. Comment tu peux gérer un truc, tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux gérer une maison de scud? Tu gères le côté hip-hop, je te dis Rough Rider ou Death Row, tu me dis je connais pas. Wu-Tang, nous disons on connaît pas. Frère, on a envie de sortir de ton bureau. Mais bien sûr, mais après quand... Comment tu veux discuter avec des gens comme ça? Ils s'en battent les couilles, plus que des chiffres. Ouais, c'est les chiffres, hein. C'est que les chiffres. Ouais. C'est dangereux. C'est que des chiffres, frère. Ils peuvent pas te dire ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, ils peuvent pas te dire. Je te jure. Donc eux c'est juste que des chiffres, hein. Donc eux on va dire leur vision à leur manière, on va dire. Hein. Voilà, mais c'est pas ça qu'ils se plantent. En fait, il faut que te planter en vérité. Quand tu regardes bien, ils se trompent beaucoup, ils se plantent beaucoup. Tu vois, il y a beaucoup de flops en vérité. Ils essaient de pas nous. C'est masqué. Nous balader, mais il y a beaucoup de flops. Même avant qu'il signe, tu dis non, il va pas marcher. Voilà, tu sais, il y a des trucs qu'on voit, on se dit ah mon frère. Oui, parce qu'ils se basent sur des chiffres. Frère, c'est pas de la compta. Ils se basent sur des chiffres et le forcing aussi. Le matraquage. Après, des fois ça marche, des fois ça passe. Ça marche. Mais ça peut pas tout le temps passer, tu vois. Au bout d'un moment, les gens, ils... Mais les artistes à la base, qu'ils arrivent vraiment, sans citer les noms, mais avec leur propre force et tout ça, ils font leur propre vue et tout ça, ils commencent à avoir un réel engouement. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable qu'après ils passent en maison de disque, ou bien c'était plus ou moins mieux et ils montent une structure avec des personnes carrées, font leur propre business? Après... C'est comme tu as dit, tu vois, maintenant... Est-ce que même demain, si aujourd'hui une maison de disque vous appelle, bon, j'aimerais vous signer, est-ce que vous allez? En fait, si elle veut nous signer, on va dire, tu vas nous signer, qu'est-ce que tu vas nous apporter? Tu vois, c'est ça, de plus. Tu vois? Ouais. Tu peux pas nous signer... Enfin, après, je parle nous, tu pourras pas nous signer complètement, parce qu'on est arrivé à un niveau... Voilà. Parce que vous dites que vous êtes le roi de l'underground. Ouais. Mais donc, donc faut assumer. Après, t'as vu, on va sortir de là. Oui. Non, après, roi de l'underground, après, t'as vu, c'est un concept. Roi de l'underground, c'est quoi? Frère, nous, on fait tout seul. Ça veut dire, là, on en est arrivé où on en est. On l'a fait tout seul. Comme je disais dans une autre interview, on courait derrière un game, mais après, au bout d'un moment, on s'est arrêté. On s'est retourné, on a dit, il est là le trésor, tu vois. Après, on se casse les couilles à courir derrière de la merde. Tu vois ce que je veux dire? On s'est retourné, on a vu l'underground, plus personne calculait ce truc-là. On a dit, donc nous, on va faire notre royaume. Tu vois? Donc nous, on fait tout seul. C'est-à-dire, même les pucklis, les trucs, tu vois, on fait tout seul, la communication, tout. On est en train de montrer à tout le monde que, tu vois, c'est possible en vérité. Mais après, moi, quand je te dis si une maison Scud elle vient, on va lui dire qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Ça reste du business, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, donc vous êtes si tu peux pas nous apporter, quelque chose aujourd'hui que... On est pas pas besoin de toi, après, tu vois, nous, on rapporte passion. Ok. Tu vois, en un. Parce que quand ils attrapent le petit qui a fait 30 000 vues, le petit, il aime bien se voir à la télé, être adulé, etc. Nous, c'est pas ce qu'on cherche spécialement, tu vois. Donc, à partir du moment que tu as envie de passer à la télé, tu as envie de serrer des meufs, bah ouais, direct qu'il signe. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon pour lui. Tu vois? Mais nous, on rapporte passion, tu vois. Qu'est-ce que tu vas nous apporter?
Comment Ouais, tu vas c'est nous ça. faire franchir un. Tu vois? Ouais, un certain. C'est juste ça, après c'est des deals, tu vois. Ouais. Après on restera toujours roi de l'Andegonde, tu vois. C'est bon, bah oui, hein. C'est comme les royaumes, le père de nos fils au fils C'est au mort. fils, c'est tout. On va faire des gosses comme eux là, avec leur caca ils font des gosses, nous aussi on va faire des gosses. On va essayer de ramener l'état d'esprit, tu vois. Ouais. C'est-à-dire self-made. On essaie de faire les trucs et montrer aux plus jeunes surtout que les gars, on n'est pas plus cons que les autres, tu vois. Venez on s'organise, on fait des trucs. Venez on fait des festivals, venez on fait des trucs. Qu'est-ce qu'il y a, on se plante, c'est pas grave. Tu vois, au moins on a essayé, on l'a fait. Parce que Pleurnicher, t'as nous, notre label c'est Don't Cry Records, tu vois. Ok. Je veux dire, on pleure pas, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vérité, les frères. On pleure pas. C'est la vérité. Pleurer ça sert à rien, frère. Ça fait des années, les gens ils pleurent, mais frère, tout le monde s'en bat les couilles. Ah, c'est vrai, c'est Tu vois? vrai. C'est réel. Ce que tu dis tout le temps. Comment don't cry. Don't cry. Non, fallait trouver le bail. Ah ouais, faut Ouais, je suis jaloux là. Il y a le logo là. Ah ouais, je suis Voilà, tu vois, c'est ça, Don't Cry, tu vois. Faut pas pleurer, frère, tout le monde s'en fout. Tu vois, on fait nos trucs, ça marche, c'est bien, ça marche pas. Au moins, vas-y, on t'as va essayé de essayer. faire quelque chose, tu vois. Et les gens vont te respecter, quoi qu'il arrive. C'est ça la Et victoire. s'ils te respectent pas, ben t'as vu, c'est eux les cons. Parce que toi, t'as pris tes couilles, t'as fait ton truc, ça mérite le respect. Ok. Même si tu fais un flop. Ah. Hein, Tu vois. mon gars ADH. Non. Hein, est-ce que tu valides les Mon Genzu? gars, Real talk, mon gars. Real talk, mon gars. Mais attends, d'ailleurs et tout, parce que Gensu, ils sont là et tout, rien que le téléphone il sonne. Donc, encore, moi je reviens aujourd'hui, je suis préposé en fait aux dédicaces. Donc on m'a dit là, carrément, tu sais quoi, ça s'appelle d'où? Toff de Marseille. Donc de Marseille, donc dans le 13 aussi là. Dans le 13 et tout, jusqu'au 5-9, donc ici le Genzu. On m'a dit, hey, je suis tombé dessus, ils m'ont dit, grosse force au Genzu. Si. Arnaud du 7-8, il a dit, on sue et on pousse très très fort. Il est tombé par hasard, il a dit j'ai kiffé donc je reste sur la radio. Donc tu vois, les Boog ils arrivent et ils me ramènent des auditeurs. Donc non, Connectez-vous, connectez-vous. don't cry. Si. Non, mais écoute, c'est bon, hein. Moi, franchement, comme je dis, il commence à avoir un engouement, tout ça. Et ouais, vous avez des dates un peu de prévues par la suite Ouais, pour l'instant, on est en train de mettre ça en place. Là, samedi, on a un showcase à Paris, Ouais. dans la boutique à la Secret Connexion. Tu vois. Ok. Après, on a des dates en juin aussi. Le 21 juin, on a une date à Montfermeil aussi. Mhm. Et le reste, c'est pas encore défini, tu vois. Ouais. C'est la bagarre, tu vois, mais bon. Faut se connecter sur les réseaux, etc. Voilà. Tu vois. Là, on a fait la première partie à l'île d'Urk, là, au Cabaret Sauvage, là. Ah, on a c'était réussi. pas mal, hein. Ouais, c'était bien, franchement, c'était une bonne ambiance. C'était de fou. Ok, Ouais, ok, c'était un autre public en plus. Ouais. Ok, C'était lourd. ok. Mais écoute, là, qu'est-ce qu'on peut écouter, les Genzu sans pression? Sans pression. Ouais. Ok. Sans pression. Il y a Sans un clip pression. là, il y a un clip qui Sans tourne en ce pression. moment là. Hein? Vous avez pas de pression? Non, Non. jamais. Jamais, C'est hein? un kiff, c'est un kiff. Ok. C'est un kiff. Hein, c'est sans s'occuper, y a pas de parachute, hein. Les Genzu Clan sont dans la maison, hein. Les cars, ils sont pas prêts. C'est sans s'occuper, y a pas de parachute, hein. Donc là, vous avez mis un peu une petite voix et tout ça, féminine et tout ça. Yes. Hein, donc c'était qui comme chanteuse? Elle fait Ouais. partie aussi de l'équipe? Ouais, on peut dire ça comme ça. Elle est vraiment dans l'entourage, tu vois. Ok. La petite protégée. Voilà. Ok. C'est bien d'avoir une petite touche féminine, tu vois. Ouais. Ouais. Mais pas féminine, tu vois. Féminine, vraiment féminine. Ok. Sexy, mais qui reste là, quoi. Qui reste hip-hop shit toujours, tu vois. Ok. J'ai vu en tout cas sur internet que l'équipe là, vous étiez fâchés un peu. Hein. Ce qui se passe un peu dans le game et tout ça, par rapport à certains anciens et tout ça qui veulent rentrer chez vous. Et apparemment ils s'étaient pas invités. Sans faire toc. Ouais, en fait, c'est. Ah mon type, mais non, faut aller juste. Ouais. Parce qu'à partir du moment que tu mets ça sur Non, la c'est toile, c'est sûr, ouais. ah mais non, faut partager le repas mon type. Hein. Je veux Non, savoir. en fait, c'est quoi T'as vu, en fait, nous, on vient de Montfermeil les Bosquets, tu vois. Ouais. Et vas-y, on va dire c'est un quartier très réputé, tu vois. Très réputé parce que voilà, il y a eu plein de. C'est la rue, vraiment, c'est la rue. En Ile-de-France, on va dire, franchement, c'est un des coins les plus hardcore, tu vois. Voilà, tu vois, c'est-à-dire bien la dur. police, vas-y, ils sont interdits de passage. Et les gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ont peur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment dans le game, tu vois. On se connaît tous, mais ils font comme si, tu vois, parce qu'ils ont peur.
Parce que si on vient, ils auront plus vraiment de crédibilité, tu vois. Ok. Bon, apparemment maintenant, ça compte plus. Apparemment maintenant dans le game, ça compte plus. Dans ce que j'ai compris, ça compte plus. Bon bref, ça compte plus, gros. Il y a un joker. T'as vu, ils ont voulu... Il y a plusieurs artistes qui ont voulu venir, on leur a dit bon c'est pas comme ça, tu vois. Vous voulez venir, vous faites un featuring avec quelqu'un du quartier. Ouais, vous normal. mettez un peu c'est un échange de bons procédés, tu vois. Ouais, donc en Je sais gros, pas, je trouve ça logique moi. Il veut te prendre un peu de la sensation, un peu de force pour dire ouais j'étais là-bas. Voilà, mais en même temps les frères ils veulent rien faire. Une certaine crédibilité, après du lendemain, plus de son, plus d'image. Voilà, après c'est ça en fait. Après c'est même pas nous, hein. Franchement, c'est même pas... il y a plusieurs groupes dans notre quartier, tu vois. Il y a pas que nous, tu vois. Comme je disais dans la vidéo là. Franchement, on en a strictement rien à foutre de faire des featuring avec eux. Si ça se fait, c'est parce que on s'aime bien, on s'est rencontrés, il y a eu un truc, tu vois. Mais c'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment parce que t'as vu, les mecs ils nous cassent les couilles. Tout le temps ils veulent venir, vous voulez venir, mais vous voulez pas donner de ce fort aux gens, tu vois. Prenez des gens du quartier, faites un featuring avec eux, en bonne et due forme. C'est comme si Nas il va au Bronx, mais il donne pas de ce fort aux mecs du Bronx. Est-ce qu'ils vont le laisser venir faire ces trucs? Non, c'est clair. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, hein. Mais quand t'expliques ça aux gens, il y a beaucoup de gens qui ont compris, mais il y a beaucoup de gens aussi qui comprennent pas. Parce qu'en fait, tout est baisé dans ce putain de rap de merde là. Tu vois? Ils font semblant peut-être de pas comprendre. Ouais, je pense aussi. Il y a beaucoup de gens qui font semblant de pas comprendre, tu vois? Ils font semblant, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Non, ouais, sérieux. Après, c'est plus la génération d'après, tu vois. Les codes, ils ont pas vraiment été expliqués, tu vois. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive, je fais ma vidéo, je passe pour un taré. Tu vois ce que je veux dire? Je passe pour un taré alors que j'ai juste expliqué quelque chose de très très simple. Frère, tu veux quelque chose? Donne-moi quelque chose, frère. Tu vois? Et pas à moi, hein, pas à moi, je répète, hein, c'est vraiment, tu vois, et en plus on avait une histoire avec lui qui a pas vraiment été réglée, tu vois, par rapport à un titre qu'on avait fait qui s'appelait Téléphone Arabe. En 2000, quelle année? En 2010. Avec Medine et tout, tu vois, ils avaient repris le truc, bref, il y a eu un petit clash par rapport à ça. Donc le frérot, il est pas vraiment d'accord, tu vois, ce qui se comprend. C'est-à-dire Macteur, il est pas vraiment d'accord par rapport à ça. Mais c'est quoi? Donc il a pris son équipe de caméramans, il est venu comme ça Non, il a appelé des gens de chez nous, tu vois. Les gens de chez nous, par respect, ils nous ont appelés. On leur a dit, t'as vu les gars, c'est mieux que vous l'amenez pas. Il y a déjà Caris qui a voulu venir, il y a déjà les frérots qui ont essayé de venir, tu vois. On va pas commencer, tu vois. On est rentré dans vous avez refusé. Non, après, c'est même pas méchant, hein, tu vois. C'est juste que, comme on a dit, les gars, prenez des gens du quartier, mettez-les à Def Jam. Après, si tu veux, tu viens, frère. Pourquoi vous voulez venir alors que vous snobez les gens, tu vois? C'est ça, en fait, le truc. C'est tout simple. C'est que on a dit on pleure pas, mais on se fait pas couiller aussi, tu vois. Après ça a été mal compris, tu vois. Après pourtant moi là dans la vidéo je pense pas avoir manqué de respect à quelqu'un, tu vois. Donc est-ce que en 2017 les rappeurs ils se comportent un peu comme des bourgeois? De toute façon c'est des bourgeois. Enfin pas tous, mais il y en a beaucoup sont des bourgeois. Parce qu'il y en a, ça fait depuis je vais pas citer de nom, tu vois. Il y en a, ça fait depuis très longtemps, ils sont là maintenant. Qui mangent de l'argent. Depuis qu'on est au collège, frère. Qui se gardent. Ouais, aujourd'hui, on est trentenaires à nous, tu vois ce que je veux dire. Depuis qu'on est au collège, il y en a, ils passent. Ça matraque sur Skyrock, frère. Ça veut dire, ça fait un bout de temps, les mecs, ils prennent des 100 et des 1000, tu vois, ou des 1000 et des 100, je sais pas comment on dit. Frère, ils sont déconnectés, comme les hommes politiques, tu vois ce que je veux dire. Ils sont déconnectés du truc. Ils sont là, ils vont dire, ouais, mon frère, mais en fait, ils ont une élite. Ils ont une élite en vérité, ces mecs-là. Ils se cachent, tu vois, ils se voient qu'entre eux, tu vois. Et le problème, c'est que le public, ils ont pas compris ça encore, tu vois. Ils ont pas compris. Eh bien, c'est triste, tu vois. Après, facile, je pense pas que pas tous c'est des bourgeois, mais beaucoup sont des bourgeois. Et c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain de dire, ouais, la rue. Frère, après, tu peux faire la rue, mais prends pas la rue pour un paillasson, tu vois. Camus de Nostradamus.